Imaginez un cadeau extraordinaire, marqué à votre nom, qui attend d'être ouvert depuis des années. Ce n'est pas une légende, c'est votre héritage spirituel. Sagesse, miracle, prophétie. Dieu a déposé en vous des capacités surnaturelles qui ne demandent qu'à être libérées. Êtes-vous prêt à enfin déballer ce que l'Esprit a mis en vous? Les dons de l'Esprit, ce que Dieu a mis en toi et que tu n'as pas encore ouvert. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Imagine recevoir un cadeau extraordinaire. L'emballage est là. Ton nom est dessus. Il t'attend depuis des années. Et tu ne l'as jamais ouvert. Paul écrit aux Corinthiens, et il leur révèle quelque chose que l'Église a mis des siècles à redécouvrir. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun. Pas aux pasteurs seulement, pas aux théologiens, pas à une élite spirituelle privilégiée. À chacun. 9 dons, 3 catégories, 3 dons de révélation, sagesse, connaissance, discernement, 3 dons de puissance, foi, miracle, guérison, 3 dons vocaux, langue, interprétation, prophétie. Et Dieu veut que tu les utilises. Voilà 4 vérités que peu de chrétiens comprennent vraiment. Première vérité, ce sont des dons, pas des récompenses, pas des preuves de ta sainteté, pas quelque chose que tu mérites après des années d'efforts spirituels. Des cadeaux, reçus par la foi, gratuitement, maintenant. Deuxième vérité, ils sont pour toi. Le mot manifestation est clé. L'Esprit Saint est invisible, mais à travers ces dons, il devient perceptible, tangible, réel. Quelqu'un reçoit une parole de connaissance sur ce qu'il ne pouvait pas savoir naturellement. Quelqu'un prie et un malade est guéri. Quelqu'un prophétise et une vie est transformée. Ce ne sont pas des légendes du 1er siècle. C'est l'Esprit de Dieu vivant, actif aujourd'hui. Troisième vérité, ils sont surnaturels. Un homme a lu les 28 chapitres des Actes avec une question précise. Que resterait-il si j'enlevais toutes les références au surnaturel? La réponse? Pas un seul chapitre ne resterait intact. Le christianisme du Nouveau Testament n'a jamais été conçu pour fonctionner au niveau naturel seulement. Quatrièmement, il confirme ton témoignage. Paul dit aux Corinthiens, « Le témoignage de Christ a été confirmé parmi vous parce que vous ne manquiez d'aucun don. » Les dons ne sont pas un spectacle. Ils sont la signature de Dieu sur ta vie, la preuve vivante que Jésus est réel pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et voilà ce qui devrait tout changer dans ta façon de vivre l'Église. 1 Corinthiens 14, 26. Lorsque vous vous réunissez, chacun ayant un cantique, un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation, que tout soit constructif. Chacun ayant. Tu ne viens pas à l'Église pour recevoir seulement. Tu viens pour contribuer, avec ce que l'Esprit a déposé en toi, avec ce don qui t'attend encore dans son emballage, avec cette capacité surnaturelle que Dieu t'a donnée, non pas pour toi, pour le bien commun. Parce que tu es un membre du corps. Et un membre qui ne fonctionne pas, c'est tout le corps qui souffre. Est-ce que je crois vraiment que Dieu m'a donné des dons surnaturels? Est-ce que j'ai cherché à découvrir lesquels? Ou est-ce que je laisse ce cadeau fermé? Est-ce que je viens à l'Église pour recevoir ou pour contribuer avec ce que l'Esprit a mis en moi? Parce que Dieu n'a pas rempli ton cœur de son Esprit pour que tu gardes ça pour toi. Il t'a équipé, il t'a oint, il t'a donné. Il attend maintenant que tu ouvres le cadeau. Partage cette capsule à quelqu'un qui ne sait pas encore qu'il a reçu des dons de l'Esprit. L'art de commencer sa journée avec Dieu, une vérité chaque matin. À demain. Tes dons sont réels. Ils sont pour maintenant. Ouvre-les. Dieu te bénisse. Votre serviteur, évangéliste Othniel.